Bonsoir tout le monde! C'est le temps des favoris du mois de février qui est un très court mois et j'ai voyagé beaucoup et j'ai quand même acheté beaucoup de choses mais il n'y en a pas vraiment qui ont beaucoup atterri sur ma table à favoris et beaucoup sur ma table à pas favoris. Je vais pas toutes vous présenter malheureusement parce qu'il y a des choses que en fait je voudrais tester encore. Donc pour commencer, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a quelques temps puis je pense que je vous en avais jamais parlé. Mais c'est les pinceaux Real Techniques. Ça fait quand même quelques mois que je les ai peut-être depuis le mois de décembre, avant les fêtes. Ouais, au mois de décembre. J'ai acheté le kit pinceau pour les yeux et je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une valeur, un rapport qualité-prix qui est super excellent. Je dirais que les deux pinceaux ici, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Le Deluxe Crease Brush pour le cache-cerne. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment pour estomper, mais dans les endroits plus précis, c'est super. Donc j'ai utilisé pour faire ce look. Le tutoriel s'en vient. Ensuite, ça aussi, c'est censé être un pinceau eyeliner, mais franchement, là, c'est ben trop épais pour faire du eyeliner. Je m'en sers pour mettre un peu de highlight dans le coin interne, en dessous des sourcils. Parce que quand j'ai besoin de faire des choses détaillées, celui-là aussi je m'en sers pour ça. Je trouve qu'il est vraiment super pour le travail de précision. Et leur pinceau en biseau, en fait, il est un peu mou. Je le trouvais pas super au début, mais en fait, je trouve qu'il travaille quand même assez bien pour faire les sourcils. Donc, moi, je l'aime bien pour les sourcils. Peut-être pas pour l'eyeliner, à moins de vouloir faire quelque chose de super diffus, mais je l'aime quand même bien. Donc, je vais probablement acheter leur collection de pinceaux pour le visage. Je vous en donnerai les nouvelles. Ensuite, toujours en make-up, c'était la collection de MAC qui est sortie Archie's Girl. Donc, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté quelque chose de MAC. Et en fait, j'ai acheté le Veronica's Blush, qui est un Pearl Matte Face Powder. Donc, ça va partout dans le visage. Les petits cœurs roses foncés sont pas tellement pigmentés. Si vous voulez voir ici. Et le rose, il est quand même assez pigmenté. Mais j'aime bien utiliser un swirl très légèrement pour mettre sur les joues un peu partout, quasiment comme pour de finition, quand j'utilise un fond de teint très mat. En fait, j'en ai utilisé aujourd'hui par-dessus le fond de teint que j'ai appliqué qui était Color Stay de Revlon, qui sur moi est ultra mat. J'avais besoin de quelque chose pour mettre un peu de brillant, sinon j'avais l'air comme un peu trop morte, ça avait l'air fake. Donc je l'aime vraiment beaucoup, comme highlighter super léger, comme blush même quand on prend beaucoup plus de rose foncé. Donc je l'aime, puis j'aime qu'il soit utilisé à plusieurs, peut être utilisé de plusieurs façons. Donc malheureusement c'est en édition limitée, donc si ça vous intéresse, procurez-vous-le vite. Ensuite, encore dans la catégorie blush, je me suis acheté un deuxième blush de Tarte. Celui-ci, c'est Doll Face. Donc, c'est un blush mat qui est dans les Amazonian Clay 12 Hour Blush. Donc, j'avais la couleur Exposed. Et puis là, j'ai acheté Doll Face parce que j'avais envie de quelque chose de plus rose. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur ici. J'ai déjà d'autres swatchs mélangés en dessous. On voyait pas super bien. Je trouve qu'il y a un beau rose santé. C'est ça. Un beau rose genre couleur santé. Puis le Expose, je trouvais qu'en plein milieu de l'hiver, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré. Donc, mettons qu'on l'essaye. Ça va pas du tout avec ce que je porte là. C'est pas grave. Vous voyez la couleur? Ouais, ça donne un genre de fini. Tout d'un coup, je viens de rentrer dehors. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je le porte quasiment tous les jours. Et je trouve qu'il dure aussi longtemps que l'autre qui est l'Expose. Donc, une tenue vraiment incroyable sur ma peau. J'ai une peau sèche.
Donc, en tout cas, les joues, ils restent sèches. Puis, je trouve qu'il tient super bien. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve il remonte le moral durant l'hiver morne, qui ne n'arrête plus de finir. En tout cas, qui finit pas. Ensuite, j'ai acheté la crème, le CC truc Color Control de Annabelle. Si vous êtes au Québec, vous connaissez, ou au Canada, les produits Annabelle. Si vous êtes en France et ailleurs dans le monde, désolé. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Jean-François CD. Si vous ne connaissez pas Jean-François CD, allez le voir, il est vraiment extraordinaire. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Et aussi, Tinka Isa en avait parlé dans une autre vidéo après. Donc, ça m'a vraiment donné la motivation de l'acheter. Et mon conjoint allait au Québec pour la fin de semaine. Donc, j'ai dit à ma mère, achète ça. Et c'est revenu avec mon chum. Et depuis ce temps, je l'utilise tous les jours. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que c'est un genre, finalement, de base. Tout simplement, là, Couleur Control, c'est tout simplement une base de maquillage. Donc, ça sort comme ça, là, genre de beige, mais en s'étendant, là, on le voit plus. Plus du tout. Donc, je trouve qu'il remplit vraiment super bien les pores dilatés, puis il amenuise les petites ridules. Je l'aime plus que une autre base, ma base de Benefit, parce que je trouve qu'elle met moins en évidence les petites peaux sèches, puis j'en ai vraiment beaucoup ces temps-ci, surtout en dessous des yeux, autour des narines, puis sur le nez. Puis quand je prends une base avec beaucoup de silicone, les peaux sèches, c'est comme ça ressort. J'ai bien beau m'hydrater, puis m'exfolier, puis tout ça, c'est quand même là. Dernier produit que j'aime vraiment, c'est la crème hydratante de Anthony. En fait, j'ai acheté cette crème-là pour mon conjoint. Parce que j'ai dit, il faut que tu te laves le visage, puis j'avais des petits boutons, puis là, ben, j'ai dit, il faut que tu t'hydrates après. Mais on s'entend qu'il s'en est servi pendant comme une semaine, même pas, puis là, ça restait sur sa table de nuit. Puis, un soir, je sais pas quoi, là, ou un matin, je cherchais ma crème hydratante, je sais pas était où. Finalement, j'ai pris ça, et vraiment, là, c'est un produit pour hommes. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas besoin de protection solaire dans votre crème hydratante, lui, il n'y en a pas. Et ce que j'aime le plus de cette crème hydratante-là, c'est que elle finit incroyable. C'est comme, on dirait que, tu sais, les hommes, ils n'aiment pas, genre des finis graisseux ou je sais pas. Ça absorbe super bien, puis ça reste vraiment, la peau vraiment quand même très hydratée. Puis l'odeur est comme intéressante aussi. Ça sent comme vraiment frais, le citron. Puis j'aime vraiment l'utiliser le matin en dessous de mon maquillage. Donc, c'est Lemon Extracts. C'est pour ça que c'est en citron, les oranges. Puis il est écrit que ça aide à effacer et prévenir les rides et ridules. Bon, je peux pas vous dire que j'ai pu expérimenter ces avantages-là, mais c'est vraiment un bon produit. Si vous voulez l'acheter pour votre homme, vous pouvez faire ça aussi et l'utiliser pour vous. C'est vraiment une très bonne crème hydratante, donc un fini super intéressant. Maintenant, on va parler d'une crème hydratante qui n'est pas intéressante, qui est dans mes flops du mois. J'en ai deux, j'aurais pu vous en donner plus que ça, mais en tout cas, on va se limiter à deux. Si vous avez vu mon haul de pharmacie, j'avais parlé de la crème Cetaphil Daily Facial Moisturizer 50 fps. Donc, il est écrit non comédogénique et non comédogène, pas gras et sans odeur. C'est vrai que c'est sans odeur, mais les deux autres, bon, j'ai eu plein de boutons. C'est sûr que c'était la chaleur, mais il est tellement épais puis il finit pas de pénétrer dans la peau. Ensuite, il y a un écran physique dedans, ce qui est bien. En fait, il protège très bien contre le soleil. Il fait une bonne job. Pour ça, j'ai eu aucun coup de soleil dans le visage, mais j'avais l'impression d'avoir un genre de couche de crème vaseline dans le visage toute la journée. Donc, non. Non. Il y a d'autres crèmes avec FPS qui sont certainement meilleures que celle-là. En plus, j'avais l'air comme vraiment blanche. Mais c'est fait au Canada, alors
bon, si vous voulez pas de produits en fait en Chine, mais il y a des parabènes, ça. Bon, c'était pas un bon achat. Pas bon. Mais je vais quand même le finir. Bon, un autre chose que j'ai pas aimé, c'est drôle, dans ma dernière vidéo, c'est toutes les choses que j'ai achetées en pharmacie, puis là, c'est tout ça que j'ai pas aimé de mon haul de pharmacie. Ça. C'est le Nourishing Shampoo. Sulfate free, moi, bon, c'est bon, c'est sans sulfate, donc c'est bon pour l'eau et tout, là. Mais c'est pour les cheveux, sans sel agressant. C'est tellement pas agressant que ça lave pas. En fait, bon, ça lave, c'est quand même un shampoing, mais ça alourdit tellement mes cheveux, là. Mes cheveux ont l'air mornes et ternes. Et c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que mes cheveux sont super hot? Non. Alors, je les garde pour... c'est mon shampoing de fin de semaine, là, quand il n'y a personne qui me voit, parce que j'aime pas ça gaspiller. Donc, le conditionneur est moins pire. Mais, c'est ça, bon... c'est vraiment pas un bon shampoing. Il sent bon, par exemple. Ouais, il sent bon. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ça fait le tour des produits que j'avais à vous présenter pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si vous les avez aimés, n'oubliez pas de faire j'aime et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!